Une famille qui s'agrandit et une maison qui doit s'agrandir. Un environnement urbain assez classique, suite et fin du projet d'extension amorcé cet été avec Sophie Bonnet, architecte d'intérieur. Petit rappel des faits, des gros travaux aux finitions jusqu'au plaisir de la déco. Dans cette partie-là, nous disposons d'une vingtaine de mètres carrés qui permettent de faire une communication avec la maison. À ce stade-là, on a ouvert le mur qui est un mur de maintien de la maison et on trouve derrière l'ossature du placo qui pour le moment va rester en place pour laisser la maison étanche le temps qu'ici cette pièce-là devienne étanche et après on ouvre. Le terrain est presque occupé dans sa totalité. Seule une bande de terre très étroite reste disponible sur un côté et va permettre aux propriétaires de gagner près de 30 mètres carrés au rez-de-jardin et à l'étage. Soit une entrée, une buanderie donnant sur une terrasse couverte, une salle de bain pour les parents et un dressing privatif. Sur la partie étage, c'est la zone parents. Alors là, c'est leur royaume à eux. Fini les enfants. Il n'y a qu'une salle de bain pour eux et un grand dressing avec la super douche. L'écriture sera volontairement contemporaine, en rupture avec le reste du bâtiment. On portera une attention particulière aux liaisons avec l'existant, car les bâtiments doivent rester dissociés pour travailler en parallèle, tout en mélangeant des passages avec la maison. Trois mois de travaux au final, du gros œuvre aux enduits de façade, climatisation et doublage, puis les enduits et la pose du plancher, jusqu'aux menuiseries réalisées sur mesure et les finitions. Au rez-de-chaussée, le parquet joue la continuité avec la maison. Étagères, tiroirs et penderies habillent tout un pan de mur. Côté couleur, 2 teintes de gris devront permettre de donner du relief à l'ensemble. Bonjour, ça y est, le chantier est fini. L'été est passé et on va pouvoir finir les aménagements intérieurs et fignoler les détails. Je vous invite à rentrer. Voilà, l'entrée est terminée, on a fait faire les peintures, on observe en effet que les 2 teintes ont été respectées avec une partie plus foncée et une partie plus claire pour mettre en valeur les défoncés, les avancées du meuble. Ce grand volume qui était un peu large a été peint de 2 teintes justement pour pouvoir lui donner plus de hauteur visuellement. Et puis dedans, il y a la penderie avec toujours cette poignée en S. Sur les consoles, là aussi, la volonté était de les faire ressortir du meuble sans créer une vraie console qui n'avait pas d'utilité pour les clients. Derrière, il y a du rangement. Je ne peux pas vous le montrer car il manque les poignées de placard. Mais je pense que nous allons finir par les recevoir. Elles ont été commandées la semaine dernière. Côté lumière, un lampadaire Stark en tissu et 2 appliques contemporaines, éléments à part entière d'une déco qui devrait rester assez minimaliste, agrémentée peut-être de quelques touches de couleur. Je ne suis pas persuadée qu'il faille jouer la couleur ici. On a le plaisir du jardin à l'extérieur qui offre la couleur verte, le galet en sol qui est très clair. On a gardé ce côté épuré, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout pour ne pas dénaturer le projet. On continue. À l'étage, sur ma droite, on retrouve l'ancienne fenêtre extérieure du bâtiment, qui maintenant donne sur la nouvelle salle de bain. Et comme cette fenêtre à l'époque amenait beaucoup de lumière, on a joué une astuce avec la lumière artificielle pour donner l'impression qu'il y a encore du soleil de l'autre côté de la vitre. On traverse la chambre des parents pour aller vers la salle de bain et au passage, un clin d'œil vers la piscine. Depuis notre dernière visite de chantier, ça a énormément évolué. D'abord, tout a été nettoyé, les bâches des peintres enlevées et on va pouvoir profiter maintenant des plans béton. Des plans béton sur lesquels on a passé un vernis hydrofuge de façon à ce qu'ils ne craignent pas l'eau. Et bien sûr, le bel écran de lumière qui peut changer de couleur. Je vous en ferai la démonstration. Cette colonne est un élément très astucieux et indispensable à la vie de la famille. Regardez, c'est magique. Hop, ça s'appelle un touche flash. C'est une ouverture qui se fait sans petit bouton. Ici, si je penche la tête, dessous, il y a le panier à linge. Ça veut dire que les culottes qui traînent, c'est fini. On les jette dans le panier à linge. Ça descend direct au rez-de-chaussée. La baignoire en polycarbonate noir s'harmonise avec l'ensemble de la déco et les finitions béton. Les éléments de couleur sont apportés par la lumière et les meubles du dressing.
L'ensemble devrait rester relativement épuré. Alors ici, on a besoin de peu de choses, mais je crois que ça serait bien d'amener un peu de couleur. Alors bien sûr, il peut y avoir un tapis, il peut y avoir surtout du linge de maison. On a à l'entrée de la pièce tout un pan de mur où il y a des bandes de couleurs, des bayadères dans les rouges, dans les oranges. Donc ça va être amusant de venir accessoiriser avec quelques éléments de couleur tout en restant relativement sobre puisque un, c'est la volonté du client et deux, c'est vraiment l'esprit du projet. Ah, super ça! Voilà. Très bien! Magnifique! Un très bel objet. On doit pouvoir y mettre des fleurs dedans. On a vu plein de jolies choses. Ce qu'il y a, c'est que chez mes clients, on ne va pas pouvoir tout emporter parce que c'est très épuré. Bien sûr. On a en plus déjà beaucoup de meubles bâtis qui occupent l'espace. Donc on va peut-être emporter cette espèce de vase de sculpture noire. J'ai vu des objets pour la salle de bain aussi qui vont bien. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il faudrait qu'on regarde ensemble les tapis parce que j'ai feuilleté un peu, mais je n'ai pas tout à fait trouvé ce qu'il me faudrait. Donc j'aurais besoin de votre conseil d'experte. Et avec plaisir, on va regarder tout ça. Ça, c'est vraiment Rigolo, les toutes ça, dernières tendances, hein. Tout ce qui est shaggy, tout ce Ah qui oui. est... Ouais. Les reflets argentés, c'est bien. Mais celui-là peut être bien parce qu'on a un petit rappel du noir qu'on a dans la baignoire et en même temps ça va éclairer parce que sur l'ensemble il est quand même clair. Bon, parfait, on va se l'emporter. Bon, d'accord. Allez. Très peu d'éléments ont suffi, comme prévu. 2 grands vases au rez-de-chaussée, des sculptures en écorce naturelle, des orchidées à l'étage qui ne réclameront pas de lumière naturelle, un tapis pour réchauffer l'ensemble et quelques accessoires, et bien sûr l'animation lumineuse. Et surtout, le clou du spectacle, si j'arrive à le faire marcher, c'est-à-dire que cet écran peut changer de couleur. Regardez, bon, là on est un peu en boîte de nuit, mais nous l'idée c'était de rester sur du rouge orangé, voilà, pour contraster avec le gris du sol. Donc en résumé, quand on va à la salle de bain, en principe, les 3/4 de l'année, il fait nuit parce qu'on se lève tôt pour aller travailler. Quand on rentre le soir, il fait nuit parce qu'on se couche tard. Donc les volets sont fermés et on peut profiter du mur lumineux. Et si on prend un bain, on doit pouvoir partir, voilà, au bord de l'eau.